Bonjour, c'est Danielle. Alors, Danielle Legault, pour communiquer avec audace et bienveillance et vivre des relations authentiques et durables. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler quelques minutes au sujet d'avoir des conversations courageuses et à quel point ça nous apporte des bénéfices et à quel point ça change notre vie. D'avoir le courage de tenir ces conversations-là qui ne nous tentent pas nécessairement parce qu'on n'en connaît pas l'issue, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir à nos propos et parce que on a nos émotions qui sont fortes par rapport à ça. Alors on hésite et la photo, la peinture que vous avez en arrière de moi, hein, vous le voyez, c'est un quai. Et je me suis sentie souvent sur le quai comme ça dans ma vie, à dire est-ce que je plonge puis j'ai une conversation courageuse avec la personne ou est-ce que je reste sur le quai puis je laisse aller les choses. Et récemment, j'ai pu vivre ça avec mon conjoint, d'avoir une conversation courageuse, puis à quel point j'ai été bien accueillie là-dedans. Alors, c'était une conversation à propos, évidemment, du travail que je fais par rapport au fait que lui est à la retraite, que moi, je ne le suis pas, par rapport au fait que je suis engagée beaucoup dans la communication non violente, dans tout le cursus de formation, puis que je veux faire le cursus de médiation. Alors, voyez-vous, c'était ça les enjeux. Les enjeux, c'est que mon conjoint et moi, on n'est pas au même moment dans notre vie. Lui, ça fait 6 ans qu'il est à la retraite, moi, je ne suis pas encore. Aussi, j'avais l'impression qu'il trouvait que j'étais pas assez disponible pour lui. Remarquez bien que ce que je dis, j'avais l'impression qu'il trouvait que j'étais pas assez disponible pour lui. Et finalement, je craignais d'être rejetée dans ce que je voulais apporter sur la table, puis qu'il me dise, ben là, Danielle, quand est-ce que ça va finir tes affaires? Je suis certaine que c'est des situations que vous vivez, vous, dans vos propres familles. On le vit tous. Lui le vit avec moi aussi, hein? Parce que lui aussi a des conversations courageuses avec moi. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, ton slogan, c'est des relations authentiques et durables, mais il faudrait bien que toi, qui apprend la communication non violente, qui l'intègre, il faudrait bien que tu l'incarnes dans ta propre vie. Et savez-vous quoi? Je me suis préparée. J'ai attendu le bon moment, j'ai attendu que mes émotions s'apaisent, que ma peur du rejet s'apaise. Et je lui ai demandé en toute simplicité, écoute Gérard, es-tu prêt à avoir une conversation bienveillante avec moi au sujet de mes projets? Et la réponse a été clairement, ben oui Daniel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux mettre sur la table? Alors, voyez-vous, j'ai longtemps hésité à avoir cette conversation-là, au point d'avoir des nœuds dans la gorge, puis de sentir que ma relation avec lui n'était pas tout à fait authentique. Et finalement, j'ai été bien reçue. Et savez-vous ce que ça a fait? Ça a tellement éclairé mon chemin. Alors, je veux remercier mon chum, mon amoureux. Et en même temps, je veux vous dire, si vous avez le goût de vivre une vie qui est authentique, qui est dans le bonheur, qui est dans la vérité et en même temps dans la relation à l'autre, venez au webinaire qu'on a préparé pour vous, Marie-Hélène Rizzi et moi, le 22 novembre. Vous pouvez suivre, je pense que toutes les informations doivent être ici, en dessous de la vidéo. On vous attend, on a préparé des exercices, ça va être en toute simplicité, humilité, humour, et tout ça pour vous partager qu'est-ce qui nous a aidés dans nos propres vies. Alors, c'est une invitation qui est très sincère pour vivre des relations authentiques et durables et communiquer avec bienveillance et audace, avoir des conversations courageuses. Merci, à bientôt!